16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où mes connaissances en histoire sont mises à rude épreuve. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais d'un choc thermique. Heureusement, c'est vous, Jean-Luc, l'arbitre de cette mascarade qu'on a appelée un peu trop vite quiz. Bon non, pourquoi ? Il y aura des questions, des réponses, beaucoup d'hésitation et très peu de certitude. C'est Born to be Alive tout de suite. Alors un peu de concentration, car le moment est sinon grave, au moins important. Jouons. Allez, tout de suite la question cadeau. Une question cadeau, je vous l'ai dit, on va parler d'un roman. George Orwell, 1984. Voilà. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que du vent. Une citation de George Orwell. La date de sortie de 1984, c'est facile à se rappeler, hein, c'est 1948, soit 84 à l'envers. Vrai ou faux ? Je crois que c'est vrai. Vous voyez que c'est au lendemain de la guerre Ah non, c'est attends. pas plutôt avant, non, C'est avant la guerre, c'est 30. ça serait plutôt 38, Oui, 38 peut-être. je crois. Parce qu'il y aurait Non, c'est quelque pas chose en 40. plus Oui, oui. d'annonciateur Il y a des annonciateur. totalitarismes européens. Exactement. Moi, j'en suis pas sûre, mais j'ai comme l'intuition que Oui, c'était vous avez plus raison. avant 48. Oui, c'est avant la guerre. Non, enfin, en On tout se cas, c'est plante pas peut-être 48. complètement tous les deux. Hein. C'est pas 48 ou vous voulez tenter le banco et donner la vraie date ? Parce que là, vous faites les malins tous les deux. Mais si vous avez la date, là, je vous donne 2 points. Allez. Ou sinon, vous jouez la sécurité, vous dites juste vrai ou faux. Bah, ça serait plutôt Mais 38 à ce 38, moment-là, non ? mais est-ce que je perds un... Ah oui. Ah non, alors bah si. je joue la sécurité, 1 point. Le père tranquille quand même. Ouais. Ah bah oui, je vais pas... Mais attention, c'est peut-être l'enjeu est trop 48, important, 48, là, hein. 84, c'est pour ça. Ouais, ça serait Alors 48. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de prophétique dans cette œuvre qui aurait été davantage. Il parle d'Hitler dans l'œuvre. Oui, mais ça, il peut en parler en 48. Mais voyez-vous, Il peut en parler en 38. évoquer un totalitarisme en 48, ça n'a pas du tout, ça n'est pas percutant comme s'il l'a fait avant. C'est moins percutant, mais On parle de la date de sortie. est-ce qu'il a pu en... Alors, Je vais dire vrai. vous dites vrai Ouais. pour 1948. Bah, c'est vrai qu'en Ouais. même temps, là, ça Ouais. justifierait la Dire question, vrai. si c'est. Vous dites vrai. Vous avez Ouais. perdu. Ouais. Je sais plus quoi vous dire. Non, mais c'est pas loin. C'était 1949. Ouais. Oh, Ouais, alors c'est là. Voilà. Oh, ça, c'est vache. Hein. Parce que. En tout cas, je savais que c'était c'était pas avant la guerre. En tout cas, c'était après la guerre, oui. Il raconte des choses sur Hitler, etc. Qu'il n'aurait pas pu raconter si Mais ça avait non, été en parce que 38. Parce qu'il n'y avait pas eu le drame de la Shoah. Ouais. Parce que il en est fait état dans 1984. On doit à Bon. George Orwell l'invention de concepts dont on parle aujourd'hui encore très souvent, à savoir la novlangue, Big Brother Oui. et la police de la pensée. Ouais. Ah oui. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment très injuste de donner faux parce que comment voulez-vous qu'à un an près, on connaisse la date de sortie entre 48 et 49 Oui. C'est-à-dire que se tromper entre 38 et 48, oui, là, il y aurait eu une vraie faute Écoutez, vous m'avez que j'aurais convaincu. faite. Clémentine vous donne un point. Vous avez un point. Ah, c'est gentil. Voilà. Merci, Clément. C'est juste pour qu'elle le regrette dans 5 minutes. Cadeau. C'est à cause de ça, elle va perdre le quiz. Plaisir d'offrir. Mais ça lui Bonheur apprendra. de recevoir. Ça lui apprendra, Mère Teresa. Oh ben zut alors. À vous, Clémentine. J'ai 2 sources importantes, vous le savez, pour mes quiz. Pline l'Ancien et Wikipédia. Pline l'Ancien a écrit une encyclopédie de 37 volumes. Il était féru de philo, de littérature, de sciences, de botanique et de sciences, je l'ai déjà dit. Il est mort vraisemblablement asphyxié durant l'éruption du Vésuve. Pline l'Ancien était à ce moment-là aux côtés de Pline le Jeune. Vrai ou faux ? Je ne pense pas, parce qu'il me semble que Pline le Jeune lui a survécu et a décrit les événements depuis son bateau. Donc ils n'étaient pas ensemble. Ils Ça, n'étaient pas ensemble ? Ça Ah vous... ouais, alors oui, ça, alors là... Tac, tu l'as dans les dents. Ah oui. Oh, j'en sais rien, mais c'est ce que je Non, réponds, je en tout cas. le sais. Ah, elle était là. Ouais, vous étiez là. Mais pas J'étais là à Pline, bord de mon rafio et tout d'un coup j'aperçus La lave qui coulait. Il n'y avait pas de lave, il n'y avait pas de lave. Et Des de sang. cendres incandescentes. Bon, alors j'ai répondu là. Eh hein. ben, vous avez répondu, ok, ben, on écoute la réponse alors. Vous avez
Perdu. Vous vous rendez compte? Si vous n'aviez pas donné un point à Stéphane, vous seriez ex aequo. Pline le Jeune était son neveu qu'il finira par adopter. Pline le Jeune a raconté comment Pline l'Ancien voulait observer l'éruption et venir en aide à ses amis. Pris d'un malaise, il est mort dans les bras de ses 2 jeunes esclaves après avoir bu 2 fois de l'eau froide. Bah alors, c'est ça. Alors, parce que Pline le Jeune l'a raconté, mais il n'y était pas, c'est ça? Si, il y était. Et alors, c'est ce que j'ai dit, non? Non, vous avez dit qu'il n'y était pas. Mais pas du tout. J'ai dit qu'ils n'étaient pas ensemble. Et que pour moi, oui. non, ils n'étaient pas ensemble. Parce que selon la question, moi, c'était Pline l'Ancien était à ce moment aux côtés de Pline le Jeune. Eh ben non. Vous avez dit non. J'ai dit non. Et la réponse, c'est oui. Il était là. Ils étaient ensemble. Bah vous dites que ces 2 jeunes... Il raconte, mais voilà. Alors attendez, parce que Pline le Jeune, lui, il a survécu. Donc comment se fait-il que, étant au même moment, au même endroit, l'un ait survécu et pas l'autre? Comme les 2 jeunes esclaves qui ont survécu. Non, parce on n'est que, pas si obligé vous voulez, de tous mourir en même temps. J'aimerais bien qu'on vérifie, parce que dans mon souvenir, il y en a un qui décrit les événements, mais en étant loin, ou il y en a un qui en tout cas se tire d'affaire, c'est le jeune, et le vieux, lui, il y passe. Mais ils n'étaient quand même pas sur le même... Il y passe, mais il n'est pas mort de ça. Ils n'étaient pas sur la même Il est mort, galère. il a bu de l'eau froide. C'est ça. Il n'est pas mort le jour. Quand quelqu'un boit de l'eau froide, on n'est pas tous obligés de mourir en même temps. Il n'est pas mort le jour de l'éruption. Ben non, il est mort en buvant de l'eau froide. Bah, il a peut-être bu de l'eau froide parce qu'il faisait trop chaud. Elle est d'une mauvaise foi. Il était couvert de cendres incandescentes et il a bu de l'eau froide. Très, très mauvais pour la santé. Ouais. Il l'a bu 2 fois en plus. Bon, tout ça, ça se vérifie en tout cas. On recevrait un mail dans la nuit. Ce soir, je vais avoir encore une alerte Clémentine à 2h du matin. C'est pas grave. Stéphane, vous êtes un homme de tradition et d'ordre aussi, et un homme chevaleresque. Tout le monde le sait. Il va perdre là pour me laisser une chance de gagner. C'est beau. Bravo, merci. Non, voici une question sur les ordres de la chevalerie. Il y en a eu beaucoup. Certains ont eu des noms étonnants. Je pense à l'ordre de la jarretière notamment. Je vais vous citer 3 ordres. Lequel est faux? L'ordre du croissant, l'ordre du pommeau et l'ordre du nœud. Il y en a un des 3 qui est faux. Oh là là. Moi, je dirais l'ordre du nœud. Le croissant, le croissant existe, c'est le Hicham. Le pommeau, c'est pas mal aussi. C'est l'ordre du Maroc. J'hésite entre le pommeau et le nœud. Alors. Je vais dire le nœud, étrangement. Non, dans quelle langue? Le pommeau. Le pommeau, ça fait l'ordre du pommeau. Les deux pourraient exister, hein, mais le nœud tout court, c'est ce qui me paraît un petit peu court, jeune homme. Ouais. Hein? C'est peut-être dans une... Le pommeau, je vais dire. Vous dites le pommeau n'existe pas? Non, n'existe pas. On vérifie ça. Vous avez gagné. L'ordre du pommeau n'a jamais existé. Sinon, l'ordre du nœud a été fondé en 1352 par le roi de Naples. Et l'ordre du croissant, créé au Moyen-Âge par René d'Anjou, surnommé le bon roi René, qui était roi de Jérusalem. Magnifique. Alors là, on arrive à un moment important du jeu. C'est fichu, là. Non, je me tourne vers Stéphane. Oui. Tout à l'heure, Elle m'a donné un point. elle vous a donné un point. Est-ce que vous voulez offrir une question à 2 points à Clémentine ou une question à 1 point? Une question à 2 points à Clémentine. Okay. Oh, merci. Vous êtes beau, grand, généreux. Chevaleresque. Ah oui, c'est beau. Clémentine, Vous méritez l'ordre du pommeau, largement. qui n'existe pas. Ça fait plaisir. Mais il faut qu'elle gagne le point. Il faut qu'elle. On est bien oui. d'accord. Ah bah oui, voilà, oui. Si elle se plante, Eh ben, écoutez, on va être le plus égalitaire possible. Clémentine, comme Stéphane, vous êtes une femme de tradition et d'ordre aussi, et une femme chevaleresque. Même question, 3 ordres. Lequel n'a jamais existé? L'ordre de la loutre, l'ordre du lévrier et l'ordre du porc-épic. Le porc-épic était le symbole de Louis XII, me semble-t-il. Donc, en tout cas, et qu'il ait créé s'il frotte, s'il pique. Oui, qu'il ait créé un ordre éventuellement du porc-épic, pourquoi pas. L'ordre de la loutre, ça ressemble un peu à l'hermine, non, mais c'est encore autre chose. Et celui du milieu, Lévrier. c'était le lévrier. Le lévrier était un chien royal. L'ordre du lévrier, bah oui, c'est vrai. Donc, c'est... The wee pet. The wee pet order. Bah oui, mais alors, entre la loutre et le lévrier... Non, c'est de la loutre, c'est pas la loutre, parce que la loutre, c'est l'hermine, c'est la blanche hermine. Donc, je vais dire la loutre. Vous dites la loutre n'a jamais existé. L'ordre de la loutre... L'ordre Déjà, de la on peut pas le loutre. prononcer. Oui, c'est ça, c'est difficile. L'ordre de la loutre, on peut pas le prononcer. Ouais, c'est trop compliqué à dire. L'ordre de la loutre. Donc, je vais dire la loutre. La loutre. Vous avez
Gagné. Bravo. Mais c'est une Merci. remontada. Ah Merci. oui, bravo. L'ordre de la Lune n'a jamais existé, c'est bien dommage. Sinon, l'ordre du Porc-Épic a été fondé en 1394 par Louis de France, duc d'Orléans. Et l'ordre du Lévrier date de 1416 et c'est un ordre de chevalerie barrois. Comprenez issu Mm. du duché de Bar. Oui, duché de Bar, Bar-le-Duc. Une question pour vous départager. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Peugeot? Oui, vaguement. Vaguement. Peugeot est un grand nom de l'industrie française. L'entreprise n'a pas fait que dans l'automobile, loin de là, vous le savez. Mhm. Armand Des moulins à Peugeot, café, des vélos. tout à fait. Armand Peugeot commence à s'y intéresser en 1886. 10 ans plus tard, il fonde la Société anonyme des automobiles Peugeot. En 1840, c'est la naissance des moulins à café Peugeot, dont vous avez parlé. En 1832, que produit la société Peugeot Frères Aînés? Alors, à l'époque, 4 propositions. Il produisait des lames de scie, des vêtements pour l'armée, des roues ou des tablettes numériques à reconnaissance Vêtements faciale. pour l'armée. Des vêtements pour l'armée. Vous Ou n'avez pas sinon- écouté la dernière proposition? sinon- des la roues. dernière, c'est des... Des tablettes numériques à reconnaissance faciale. Et il y avait des roues aussi, non? Des roues. Des roues. Il y avait des roues aussi, ouais. Ou des Des scies. roues. Ou des lames de scie. Des lames de scie. Oh. Moi, là, j'hésite des entre lames de roue scie. et lame de scie, moi. Bah, dites lame de scie, moi, je vais dire roue. Lame de scie, alors je dis. Eh ben d'accord, vous la donnez encore une fois, c'est l'âme de scie. Bravo, vous avez gagné Stéphane. Elle est trop généreuse. Le nom... Je ne sais pas quel est son projet. Eh oui, ça à me Clémentine. perdra, ça Mais me perdra. non, au voilà. contraire. Vous irez au paradis. Le nom de la société, c'était à l'époque Peugeot Frères Aînés et Jacques Maillard Salin. Ce monsieur était issu d'une grande famille d'industriels horlogers du Haut-Doubs. Ah, voilà. Mhm. Et c'est encore une victoire de Stéphane. Merci, mes amis. À demain, Clémentine. Merci. À demain.